Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Soyez chambés en puissance notre Seigneur Jésus de Nazareth et qu'il vous remplisse de sa compassion et de sa paix. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la compassion de Dieu envers nous, de son amour qui est si grand envers nous au point qu'il ne traite pas sur nos péchés et il fait sur nos iniquités. Nous sommes des enfants de Dieu et sommes appelés à marcher dans ses voies et à développer ses attributs, c'est-à-dire le caractère de Christ en nous. Dans la vie, parfois, on vit des choses difficiles, des choses très pénibles, qui nous ont comme, comment dirais-je, qui nous ont comme lui détruit quelque part. Ils nous ont conféré une certaine dureté de cœur. Et lorsqu'on arrive dans le Seigneur, on a de la difficulté en fait à comprendre la compassion de Dieu, à comprendre qu'un frère ou une sœur peut pécher, mais Dieu que Dieu lui fasse grâce, à comprendre que Dieu peut ne pas appliquer la conséquence qui était prévue pour un péché à une âme, parce que Dieu aime cette âme. La dureté de nos cœurs, il y a aussi de la maltraitance souvent lorsqu'on est jeune, des abus de tout genre, ou des choses difficiles, comme j'ai dit, qu'on a vécues, des choses pénibles, j'en sais des uns des autres envers nous, qui nous ont rendus comme ça. Nous devons dire non à cela et prier pour un cœur doux comme Jésus. Il a dit, je suis du humble de cœur. Nous devons prier tous pour avoir un cœur rempli d'amour et de compassion envers notre prochain. Car la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer en même temps être dur. Tu ne peux pas aimer en même temps être méchant. Tu ne peux pas aimer en même temps être, comment dirais-je, rempli de haine. Ça ne se fait pas. Ça ne marche pas ensemble. Dans Psaume 103, verset 8, ça dit ceci. Yahweh est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas toujours sa colère. Mais il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous rend pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le crient. Amen. Je suis prête. Donc, ces quelques versets montrent le caractère de Dieu. Il est compatissant, miséricordieux. Il est dans la colère riche en bonté. On dit il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas toute sa colère. Donc Dieu peut en colère contre nous. Nous avons fait, mais ensuite il se repent. Il change d'avis, il dit bon, je vais laisser faire. Ou bien, tout à l'heure, la punition qui était prévue pour tel acte posé, voilà, je change ça. Je vais l'amoindrir, ou bien juste même, je vais l'appliquer. Et on dit ici, il ne garde toute sa colère. Nous devons apprendre aussi, enfants de Dieu. On va toujours garder notre colère envers les autres. On va notre colère envers notre prochain ou envers un de nos enfants. À un moment donné, il faut se laisser tomber et laisser faire et avancer. Il ne nous traite pas selon nos péchés. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai ce verset? Que Yahweh nous traite selon nos péchés. Si Dieu traite selon nos péchés, qui se dans sa face? On voit David a dit dans 143, verset 2. Si Yahweh nous traitait vraiment selon nos péchés, qui pourrait susciter dans sa face? Personne, parce qu'aucun homme n'est juste. Mais non, Yahweh a compassion de nous, c'est un Père. Et il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos iniquités. Il vit dans nos iniquités. S'il se met à dire pour tel péché, j'applique ceci, pour tel, j'applique cela, aucun être humain ne pourrait survivre sur cette terre. Ne pourrait subsister dans sa face. Mais notre Seigneur est un Dieu qui fait grâce en tout temps, qui est effectivement compatissant et miséricordieux.
Et il nous appelle aussi à faire autant avec nos enfants, nous qui sommes parents, envers notre prochain. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des parents, mais qui sont tellement durs envers leurs enfants, envers le prochain. Et ça, ce n'est pas normal. Parfois, on applique des conséquences démesurées parce qu'on peut faire nos enfants. On les traite dans notre dureté. Et en faisant ainsi, sans nous en rendre compte, on les conduit tout dans les mains du diable, dans les bras du diable. Nous devons comprendre qu'un enfant a besoin d'être aimé, d'être accepté, a besoin de notre compassion aussi, de notre miséricorde, c'est important. Un enfant doit savoir que oui, j'ai fauté, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Maman et papa m'ont puni à un certain niveau et j'ai eu ma conséquence. Et là, mais je sais que mes parents m'aiment toujours. Si nous sommes très très durs envers nos enfants, on pourrait malheureusement les éloigner de Christ et les conduire plutôt vers l'ennemi. Ce message de ce soir, c'est vraiment un message qui est le Saint-Esprit en soirée, de manière très spontanée. Je n'y pensais pas. Mais je vis ça avec ma propre fille dans ma maison. Quand on a l'adolescence, c'est pas facile. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé. J'ai compris vraiment que Dieu s'attend à ce que je démontre à cet enfant. Beaucoup d'amour et non de la dureté. C'est vrai, il y aura des conséquences, des choses. On refuse, il y aura des punitions. Il faut corriger sans le Seigneur. Mais il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas abuser, il faut aller vraiment avec une juste mesure, je veux dire. Et aussi être comme le Seigneur, rester compatissant, rester miséricordieux. Ne pas être très dur aussi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je me souviens que j'ai ma marraine à moi. Elle a sa fille aînée, qu'elle est restée déjà, mais qui a la difficulté à entretenir la maison. Elle a la difficulté à prendre soin de ce qu'il faut. Et puis un jour, elle était tellement en colère contre sa fille. Elle a dit, Seigneur, lorsqu'elle retournera à l'université, elle aura de mes nouvelles, cet enfant. Parce que je n'écoute pas. Et pendant ce temps qu'elle disait au Seigneur, Dieu a dit, et si on faisait plutôt de marcher dans la voie de l'amour, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit l'amour. Elle dit oui. Elle a dit oui, l'amour. Et le Seigneur a dit, laisse tout cela de côté. Aime-la seulement. Et continue de l'encourager. Elle va y arriver. Voyez-vous, parfois on se dit que c'est un temps très dur, en appliquant des conséquences sévères, des punitions sévères qu'on va réussir à redresser un enfant, à récupérer un enfant. Parfois cet enfant souffre des choses dont on n'est pas conscient. Beaucoup de frustration. Et à ce moment, il a besoin d'être aimé. L'amour est la seule voie qui va la conduire à Christ et la garder près de nous. N'oublions pas que l'ennemi rugissant, je qu'il va dévorer. Il est aux aguets pour nos enfants. Et qu'il veut une âme innocente, comme ces enfants sensibles, qui se sentent rejetés à ses parents. L'ennemi va en prendre soin. Elle est beaucoup délicatesse dans le but de la détruire, de la perdre. Donc, je nous encourage vraiment, nous qui sommes parents, à revoir notre façon de fonctionner avec des enfants. Peut-être nos enfants, même envers le membre de nos familles, envers notre prochain, simplement, et apprendre vraiment à regarder notre colère, à ne pas contester sans cesse, à ne pas traiter les autres selon leur péché, à ne pas les punir selon les iniquités, mais vraiment être compatissant comme le Seigneur est envers nous. Et apprendre à faire miséricorde, apprendre à laisser tomber, apprendre à oublier, apprendre à pardonner et apprendre à tout simplement descendre du Seigneur et choisir d'aimer d'avancer. L'amour est une grande âme contre les des ténèbres. Et l'amour sincère, l'amour agapé de Christ ramène beaucoup d'âmes dans la bergerie, tout l'âme qui était perdue. Mais la dureté des cœurs souvent, la méchanceté des hommes de Christ, il est conduit plutôt dans les bras de l'ennemi. Alors veillons que ça n'arrive pas. Surtout nos enfants de nos jours, nos jeunes adolescents qui ont besoin
d'être aimé, d'être écouté, d'être compris, d'être accepté par leurs parents et d'être de ça qu'on est là pour eux, peu importe leurs fautes, peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font de pas bien, qu'on prie pour eux, on prie avec eux, on lance pour le Seigneur, on les encourage à aimer Jésus, à marcher à la crainte du Seigneur, mais on reste toujours avec un esprit ouvert pour les accueillir pour ce qui arrive. Mes frères sont en Christ. Rappelons-nous toujours que notre Dieu est un Dieu qui a beaucoup d'amour. Et on dit qu'il est juste, c'est qu'il est juste. Mais selon nos attitudes de Dieu, on n'est pas juste. Dans le sens où, si c'était vraiment juste, il n'aurait pas mourir à la croix pour nous. Nous devons que Christ prouve son amour envers nous à ce que, lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous à la croix de Golgotha. Oh, quel si grand amour! Dieu me fait vraiment envers nous, nous sommes encore des pécheurs. Vous imaginez? Nous sommes encore des pécheurs, tous dans nos péchés à fond. Il est mort pour nous. Donc nous, on fait autant que lui. Et vraiment, savoir qu'on peut aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Qu'on peut relâcher au niveau d'une punition concernant un enfant. Qu'on peut laisser la conséquence l'amoindrir par exemple pour cet enfant. C'est important de le savoir. N'oublions jamais que Dieu est notre Père. Et la vie est ce qu'elle est. Notre Dieu va nous mesurer à mesure. Bien sûr, nous sommes pour mesurer les autres. Il faut le savoir, c'est important. Alors mes frères et sœurs en Christ, je sais que c'est ce soir et je vous prie de prendre le temps d'y penser, relire les versets. J'ai dit c'est le Somme 103, verset 8, je vois 8 jusqu'à 10, je ne me trompe pas. Et je vous prie de prier pour avoir vos méthodes éducatives à vos enfants, de comportement à votre prochain et comprenons que la dureté détruit. La dureté divise des relations, divise des familles. La dureté détruit ce que Dieu construit. Mais l'amour édifie. L'amour unit les personnes. L'amour rassemble. L'amour guérit. L'amour console. Amen. Soyez richement bénis. Que notre Dieu vous fortifie puissamment votre marche avec lui. Marchez est le Seigneur. Adorez-le. Aimez-le. Et cherchez toujours à faire tout ce qui rend toute la gloire. Oublie votre propre vie. Vis pour Christ. Oui, pour lui seul. Dieu m'a enseigné, Evelyne. Ne fais que ta vie. Ton temps, tu es tout ton temps. Tu es tout le temps constamment occupé, ou préoccupé à m'aimer, à m'obéir, moi ton Seigneur. Laisse ta vie de côté. Meurs à toi-même. Et vis tellement pour moi. Oui, Seigneur, aide-moi à mourir à moi, mais vis tellement pour toi. De mes frères sont en Christ, je suis béni. Shalom. Shalom.